Salut! Je suis revenu d'Islande. Oh! Et écoute, je suis revenu d'Islande, ça fait même pas 1 heure. En fait, un peu plus qu'1 heure que je suis revenu d'Islande, mais ça fait même pas 1 heure que je suis rentré chez moi. Et il y a quelque chose qui me frappe. C'est luxueux, c'est incroyable chez moi. Je capote. Et bah, il y a d'autres choses qui me frappent aussi. Il fait chaud, ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de me remettre un peu. Depuis que je suis arrivé tantôt, une des premières choses qui m'a frappé à l'aéroport, avec Danny, on est allé s'acheter. Incroyable! À l'aéroport, je suis tombé sur un de mes meilleurs amis qui était en train de partir en mission militaire. On savait que je revenais le jour qu'il partait, mais on n'a jamais allumé qu'il y avait une possibilité qu'on se croise à l'aéroport de Toronto. Bref, c'était vraiment le fun. Une belle surprise que j'ai eue à l'aéroport à Toronto. Puis, ben, c'est ça, on est allé manger dans un petit restaurant de sushi. Des aubaines. J'ai été manger dans un McDonald's aussi après. Des aubaines incroyables. Comment tout est pas cher chez nous. Je sais que c'est pas ce que la plupart des gens pensent, mais quand tu reviens d'Islande depuis un mois, au restaurant, ça part à 36 $. Ça part là. C'est hallucinant, là. On a mangé pour 3, puis je pense que ça a coûté 47 $. Mais l'autre chose qui frappe, c'est que le prix qui est affiché, c'est pas le prix que tu payes par chez nous. En Islande, comme dans pas mal tout, dans beaucoup de pays, le prix qui est affiché, c'est celui que tu payes, mais par chez nous, il faut que tu ajoutes les taxes. Ou le pourboire. Bref. Ça, c'est une chose qui frappe. L'autre chose qui frappe, c'est que quand on se fait servir, on dit pas tac, on dit merci, thank you. Tac, c'est merci en islandais. Je m'étais habitué à ce mot-là. J'étais toujours tac, 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 tac. Donc, je dois dire merci. Mais ouais. Ah, autre chose qui frappe. Ça faisait 30 jours que j'avais pas vu la nuit. Il fait noir. J'ai conduit pour retourner chez nous, il faisait noir. Je comprenais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose de bizarre. C'est ma mère qui m'a fait réaliser que hey, ça fait-tu bizarre de voir la nuit? Ah, c'est ça, la nuit. J'ai pas vu la nuit pendant 1 mois. C'est assez fou. Je m'y suis habitué, vraiment. Je m'y suis vraiment habitué. Mais j'aime la nuit. Je pense que je vais peut-être content de retrouver ça. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est incroyable comment il fait chaud. Puis aujourd'hui, il fait 20. Hein. Je sais qu'il y a eu des canicules pendant que j'étais parti. Aujourd'hui, il fait juste 20. Je trouve ça extrêmement chaud. J'ai eu un choc quand je suis arrivé en Islande parce que je trouvais qu'il faisait froid. Beaucoup plus froid que... En fait, pendant qu'on était parti en Islande, Danny et moi, on a appris que le mois de juin a été le plus froid des 100 dernières années. C'était vraiment froid. Puis je pense que le mois de juillet a pas mal suivi la même tendance. Vraiment, là, c'était pas froid, c'était frais. Avec le vent, la pluie, c'était quelque chose. Ah. Mais là, ce qui me frappe, là, c'est... Ça fait 1 mois que je vis dans ma tente. Puis là, je vois ce que c'est chez nous. Non, mais j'ai jamais vécu ça, là. Tu sais, j'ai fait le... Là, je viens de faire une aventure qui m'a fait grandir autant que le Japon. Tu sais, le Japon, c'était ma première aventure. Je trouve que j'ai grandi beaucoup là-dedans. Je me suis découvert une passion. J'ai appris à vivre la misère. Je me suis endurci. Mais là, de faire du camping comme ça à tous les soirs, je veux dire, l'aventure, l'expédition a duré 29 jours.
Et là-dessus, il y a une seule journée qu'on a dormi dans un lit, dans un guest house, parce qu'on a dû se réfugier d'une tempête. C'était une question de survie. Le reste, ça a été du camping tout le long, puis du vrai camping. Donc, présentement, je suis habitué à manger assis sur une chaise de camping dépliable avec mes sacoches qui servent de table où on met tes affaires carrément par terre. Je dormais dans ma tente, puis pour vrai, à la fin, je m'ennuyais même pas de mon lit. En fait, j'ai même pas vraiment hâte de retourner dedans. Je dormais super bien dans ma tente. Puis il y a eu des journées de merde, là. Il y a eu des journées de merde, mais à chaque fois que je rentrais dans ma tente, j'étais comme dans mon petit chez-moi, puis j'étais bien. Puis là, je me retrouve dans cette grosse patente-là, avec un méga comptoir de cuisine. J'ai de la place pour m'asseoir, comme ça se peut pas. Je peux m'asseoir dans une chaise, là. Je peux m'asseoir dans un sofa, là. J'ai ma table où est-ce que je suis installé en ce moment. J'ai des tabourets, là. J'ouvre un robinet, puis j'ai de l'eau. J'ai une toilette. J'ai une douche. Je vais pouvoir prendre une douche tantôt. J'ai un lit qui est déjà tout prêt, que j'ai pas besoin de monter ma tente pour me coucher dedans. J'ai des haut-parleurs que je vais partir éventuellement. J'ai un frigidaire pour mettre de la bouffe. J'ai un toit au-dessus de ma tête qui me mouillera. Sérieusement, je capote. C'est malade. J'ai jamais eu ce feeling-là. Je veux dire, j'étais conscient de toute la chance que j'ai d'avoir tout ça. Mais là, de m'en être passé pendant un mois, je pense que c'est un feeling qui va passer, là, mais je trouve ça limite excessif. L'Islande, c'était un projet de fou. Puis là, je parle de moi depuis tantôt, là, mais c'est un projet que j'ai réalisé avec Danny. Puis Danny, c'est une personne très importante dans ce projet-là. On se l'est dit plusieurs fois que on se demande si on aurait passé au travers si on n'avait pas été ensemble. C'était incroyablement difficile. C'était un défi. Moi, je partais pour avoir du fun. J'en ai eu. Je m'attendais pas à ce que ce soit un défi. Et c'était un gros défi. L'Islande, c'est un climat extrêmement difficile. On s'est jamais senti en été. Ça filait automne, presque hiver. Puis, l'Islande, c'est comme un personnage qui te met des roues, des bâtons dans les roues. Là, je suis fatigué. Là. Je suis fatigué, je devrais aller me coucher. Ça fait quasiment 24 heures que je suis réveillé depuis que je suis parti ce matin de Keflavik. Ça a été une grosse journée d'aéroport, puis tout, puis je viens d'arriver, puis là, ben, tu vois, j'ai juste commencé un peu à classer un peu mes affaires, là. C'est le bordel un peu partout, puis je voulais partir mes backups d'images parce que c'était pas encore fait. Mais oui, l'Islande, c'est comme un personnage qui te met des bâtons dans les roues, puis on dirait qu'elle te parle, puis qu'elle te dit « Je vais te rendre ça plus difficile. Je vais te rendre ça plus difficile. Ah, je te donne un petit peu de beau temps, tu vois comment ça peut être le fun. Ah! » Oh non, l'Islande, c'est fou. Puis c'est beau. C'est tellement beau. Bref, ça m'a endurci. Puis ça m'a permis de côtoyer une personne exceptionnelle. Danny, on s'est créé une belle relation d'amitié là-dedans. On a fait une équipe là, incroyable. Puis là, ben, je parle au jeu depuis tantôt parce que on a enregistré plein de choses ensemble. Tu vas voir... là, dans le fond, ce qui se passe, je viens de revenir, j'ai 2 térabytes et quart de données de vidéos. Je vais monter un vlog par jour, donc il va y avoir à peu près 30 vlogs. Je vais monter un documentaire. Je vais probablement faire aussi une vidéo
pour t'aider si jamais tu veux aller en Islande. Je vais te donner des conseils. J'essaie aussi de faire un genre de film sur l'expédition en Islande. Oui. Puis ça va tout sortir plus tard. Ça veut dire, la façon que ça va fonctionner, c'est que je vais faire les vlogs. Je les publierai pas tout de suite parce que je vais vouloir que le film et le documentaire sortent en premier, puis après ça, les vlogs vont venir. Donc ça va prendre plusieurs mois. D'après moi, ça va prendre environ 6 mois avant que je commence à publier ça. Sur la chaîne ici, sur le studio, je vais t'en parler pendant que je vais travailler là-dessus. C'est un peu le but de la chaîne. Mais il y a une vidéo qui va sortir plus vite. Danny et moi, pendant qu'on revenait dans les aéroports, on en a enregistré une partie à Keflavik, on en a enregistré une partie à Toronto. On a fait un petit résumé d'un peu chaque jour. On se remémorait chaque jour parce que quand on fait une expédition comme ça, la façon que je le feel, c'est que tout se passe tellement vite. T'as de la misère à vraiment saisir tout ce qui se passe. Je vois ça comme une caméra professionnelle. Là, quand tu cliques sur le bouton pour prendre des photos, puis là, ça en prend en rafale. Là. Clac, 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 clac. Ça remplit un buffer. Puis après ça, le buffer se vide dans la carte mémoire. Moi, ce que je ressens en ce moment, c'est que mon buffer, il est plein. Puis là, tranquillement, il se vide dans mon cerveau. Puis je suis comme pas encore capable de savoir qu'est-ce que j'ai fait quel jour. Je réalise pas encore tout ce que j'ai fait. Ça commence à s'en venir, mais ça prend du temps à vraiment comprendre tout ce qui a été fait, de réaliser aussi qu'on a fait le tour de l'Islande à vélo. Je suis vraiment fier de le dire. Danny et moi, on a fait le tour de l'Islande à vélo. Puis pour l'avoir fait, je sais c'est quoi le challenge. C'est fou, c'est fou. Mais bref, c'est ça, on a enregistré une vidéo qui va probablement faire, je pense, 1 heure, quelque part entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça, je vais essayer de sortir ça dans les prochaines semaines sur la chaîne d'aventure. Puis le reste, ben, ça va suivre pour plus tard. J'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Bref, c'est ça. Je suis de retour à la maison. Je vais recommencer à sortir des vidéos. Je vais probablement prendre peut-être prendre une semaine de repos. Bien mérité. Je suis vraiment fatigué. Et voilà. On va se revoir bientôt. Mais je suis de retour. Puis là, je suis vraiment fatigué. On va fermer cette vidéo-là. Là. Je suis malade aussi. J'ai fini ça avec un bon rhume pour rajouter au défi. Mais je capote sur chez moi. C'est tellement luxueux. Ouf. Bon. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. Salut.